Bonjour, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le nouveau tuto de la semaine. Aujourd'hui, on va réaliser le fond de cette carte. Vous voyez donc les petits ronds ici que j'ai fait. Euh, je vais vous montrer comment on réalise la carte, mais c'est surtout aujourd'hui la technique. Donc pour réaliser ceci, je vais utiliser ce qu'on appelle chez nous, chez Stampin' Up, les brosses à estompe. Stampin' Up, vous le savez hein, maintenant si vous me suivez depuis un moment, c'est la marque avec laquelle je travaille principalement. Voilà, écoutez, je vous change de plan de vue et on passe au tuto. Alors, donc, pour réaliser le fond de cette carte, j'ai utilisé, comme je vous disais, les brosses à estompe. Alors moi ici, j'avais utilisé le rose et le jaune. Vous en faites pas, hein, si vos brosses à estompe restent marquées d'encre, c'est pas grave. Vous les lavez juste à l'eau, vous laissez sécher et la couleur va pas se remettre, hein, vous voyez, sur votre carte. Donc pour faire mes ronds, j'ai utilisé, vous voyez, un gabarit dans lequel j'ai percé une feuille, hein, tout simplement, dans laquelle j'ai percé trois tailles différentes de ronds. Après, là, effectivement, j'ai fait des ronds, mais vous pouvez tout à fait faire d'autres formes. J'ai aussi un gabarit, vous voyez, pour faire des nuages. Vraiment, vous adaptez à ce que vous voulez. Ici, donc, je vais utiliser les encres Pointe Pacifique, Béguin Bleu et Narcisse Délice. Et je vais vous donner les dimensions pour la carte. Pour la carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de 14,8 par 10,5 par 21, pardon, 14,8 par 21, avec un pli à 10,5. Donc c'est le format de 1,5 à 4. Donc ça c'est la structure de notre carte. Pour le papier blanc qu'on va venir décorer, je vais utiliser un morceau de 3 mm de moins sur chaque côté, c'est-à-dire 14,5 par 10,2. Alors je vais couper 10,2 dans ma longueur. Donc 10,2 sur 14,5 pour le papier blanc. La petite chute, gardez-la, elle peut vous servir. Elle va vous servir même. Et donc c'est ici qu'on va venir faire notre fond. Donc je mets un papier de brouillon en dessous de ma carte. Je vais commencer par la couleur la plus claire. Pour moi, ce sera Béguin Bleu. Donc, je vais venir chercher de l'encre sur mon encreur, comme ça, vous voyez, avec ma brosse à estompe. Je viens faire dégorger un petit peu, même pas mal en fait, pour venir après avoir quelque chose de plus doux. Et avec mon gabarit, j'ai plus qu'à venir légèrement passer comme ça. Je vais ensuite utiliser un bleu qui est plus foncé. Donc pareil, hein, je viens chercher mon encre. Pour avoir quelque chose de, vous voyez, pas comme ça, hein, des gros paquets comme ça. Je viens enlever le surplus d'encre ici. Et je fais la même chose. Je viens faire mes ronds. Donc la taille que je veux, hein, évidemment. Je vais terminer avec le jaune. Je vais garder mon encre Narcisse Délice pour venir coloriser mon ruban blanc. C'est du galon plissé tout simple. Hein. Vous avez juste à utiliser des feutres à alcool ou bien vos encres pour coloriser votre ruban. Je vous montre comment j'ai fait. Je suis tout simplement venue brosser comme ceci mon ruban.
Alors, soit vous avez déjà un ruban de couleur, soit celui-ci, le blanc, vous pouvez vraiment l'adapter à la couleur que vous voulez. C'est pour ça que j'ai pris celui-là aujourd'hui pour vous montrer qu'on peut le coloriser également. Donc là, vous voyez, on a déjà réalisé notre fond. On va venir fixer notre ruban sur le bas de la carte. Alors pour fixer le ruban, moi j'utilise du double face. Je replie mon ruban sur l'arrière de mon fond de carte. Donc là, vous avez votre base. Ensuite, on va venir... Alors moi, je vais venir décorer avec le set de tampons et la perforatrice de nos amis tortues. Donc là, je vous disais, votre petite chute, elle va vous servir. Elle va vous servir puisqu'on va venir utiliser le tampon de la tortue sur cette chute. Alors, je vais tout casser. Alors, vous voyez, on va venir tamponner là. Alors moi, comme je vais colorier ensuite avec des feutres aquarellables, je vais utiliser de l'encre Stazone. C'est une encre qui ne va pas baver quand je vais mettre un peu d'humidité avec mes crayons à estompe. Donc là, j'utilise une encre spéciale. Voilà. Et donc, avant d'utiliser ma perforatrice pour la détourer, je vais venir colorier ma petite tortue. Alors, je vais utiliser les crayons aquarellables. Ces crayons-là, vous les utilisez tout seul ou bien avec les crayons estompes. Et vous allez voir que les crayons estompes, ils diluent bien l'encre en fait sur tout votre papier. Et vous avez un résultat quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus net. L'avantage d'avoir les crayons aquarellables, c'est que pour un moindre coût par rapport aux encres, vous avez une palette de couleurs assez variée, vous voyez. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le crayon de couleur Grenouille Guillerette. Et je vais colorier ma petite tortue. Alors, il n'y a pas besoin d'être un très très grand expert, je dirais, pour colorier, puisque vous allez voir que votre crayon à estompe va vraiment bien étaler votre encre. Je vais utiliser un vert un petit peu plus foncé pour les pattes de ma tortue. Donc là, vous voyez, au niveau colorisation, on a quelque chose de grossier. Et je vais vous montrer que les crayons à estompe, donc c'est ça. Vous avez deux côtés. Alors moi, généralement, j'utilise à peu près toujours les mêmes couleurs, comme pour mes brosses à estompe. Ici, c'est plutôt le vert. Je réutilise toujours un peu le vert. Ici, les oranges, etc. Donc là, je vais commencer par la couleur la plus claire pour diluer mon encre. Et vous voyez, on a quand même quelque chose de plus joli. Alors ici, au niveau de la carapace, ça ne me dérange pas, moi, qu'il y ait quelques petits traits de crayon, puisqu'on va venir tout à l'heure tamponner, d'ailleurs pas tout à l'heure, mais maintenant, venir tamponner par-dessus.
Donc là, je reprends la même couleur. Je vais venir tamponner en ton sur ton. Donc la carapace de ma tortue. Je vais maintenant pouvoir venir couper avec ma perforatrice. Et vous voyez, en fonction du thème que vous souhaitez, vous pouvez l'envoyer pour un anniversaire, utiliser ce set pour un anniversaire, ou bien pour une naissance, ou pour des étapes qui avancent dans votre vie, etc. Donc là, moi je vais utiliser les petits serpentins. Et je vais venir les tamponner dans le même verre que ma tortue pour faire un rappel de couleur. Pour terminer, je vais utiliser mon pointe Pacifique pour tamponner les petits cœurs. Je vais faire une étiquette également. Je vais utiliser un morceau de papier blanc, une chute quelconque. Et je vais venir faire un dégradé comme tout à l'heure avec mes couleurs. Je tamponne mon message. Et enfin, je perfore mon étiquette. J'ai plus qu'à venir assembler tout ça sur ma base de cartes. Je vais commencer par le fond, que je vais venir coller sur ma base. Et pour ces éléments-là, je vais utiliser de la mousse 3D pour donner du relief à tout ça. Et j'ai plus qu'à plier ma carte. Vous voyez, on a quelque chose d'original qu'on peut adapter vraiment selon nos goûts, selon la personne à qui on va l'offrir, etc. Voilà, donc comme vous l'avez vu, hein, le tuto d'aujourd'hui était assez rapide, puisque c'était plutôt un tuto technique qu'une création à proprement parler. Je vous remontre le projet initial. C'est pour vous montrer qu'on peut vraiment faire des choses complètement différentes avec une technique très très simple et qui rend très très bien. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et de partager mes vidéos. Et je vous dis à bientôt.